Razak, fils d'un homme nommé Tamal, reste entouré de mystères quant à l'identité ou l'histoire de son père. On raconte que Razak fut autrefois un apprenti sorcier, bien que le lieu et les circonstances de son apprentissage demeurent inconnus. Certains murmurent cependant qu'il aurait étudié sous la tutelle de Vermitrax Chasse-Lune. Habité par des ambitions personnelles et irrésistiblement attiré par les arcanes de la magie noire, il choisit de s'exiler dans le désert. Là, dans une solitude austère qui dura 40 longues années, il s'initia à l'art de la nécromancie, devenant maître de cette discipline par ses propres moyens. Fort de ses nouveaux pouvoirs, il envoya des messagers à travers les terres d'Alandia, sommant les seigneurs de s'incliner devant lui. Mais son nom n'évoquant encore rien aux oreilles de ses nobles, ses injonctions furent rapidement ignorées. Dévoré par une fureur implacable, Razak fit s'abattre sur l'Alandia un déluge de peste, de malédictions et de misère. Nul guerrier, ni aucun sorcier envoyé pour l'anéantir ne parvint à échapper au massacre qu'il orchestrait avec cruauté. Cependant, son règne de terreur trouva un terme entre les mains d'un héros nommé Kul. Ce dernier brandissait la seule arme capable de blesser le nécromancien, sa propre épée magique, qu'il avait jadis abandonnée en vertu d'un sombre pacte avec des puissances obscures. Dans cette alliance, Razak avait renoncé à toutes ses armes, ne conservant qu'une dague cérémonielle. L'ironie voulut que cette épée, instrument de sa défaite, fût également l'objet d'une malédiction. Kul, incapable de la lâcher, fut transformé en un squelette à jamais prisonnier des eaux du lac, où il avait découvert cette arme fatidique. Après la chute de Razak, un sorcier scella sa crypte, avertissant que quiconque l'ouvrirait avant l'échéance de 110 ans risquerait de provoquer sa résurrection. Un siècle après sa chute, la crypte de Razak fut profanée, vraisemblablement par des pilleurs de tombes imprudents. Libéré de son repos forcé, le sombre nécromancien établit son nouveau sanctuaire dans les collines de Pierre de Lune, où il sema désolation et peste sur son passage. Là, il invoqua un Gargantis, une créature titanesque à l'épaisse carapace écailleuse, ornée d'une unique corne proéminente, et fomenta un dessein funeste. Lever une armée de morts-vivants pour s'emparer d'Alandia, éradiquer toute forme de vie, et transformer ces terres en un royaume des ombres. D'après les légendes, la seule manière de vaincre Razak serait de retrouver son épée légendaire, de terrasser le Gargantis pour s'approprier sa corne, et de rassembler une multitude de reliques sacrées avant d'oser affronter le nécromancien en personne. Mais en ces terres ravagées, qui aurait l'audace et la témérité de se lancer dans une telle quête ?